Amen. Mais l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Quand ça vient dans la vie de quelqu'un, ça te fout par terre, tout costaud que tu es. Ça te détruit, ça te fout par terre. Amen. Bon, qui était là dimanche dernier? Et moi? Moi, je suis à mon poste. Amen. Qui était là dimanche dernier? Levez la main. Bon, qui se rappelle de quoi on a parlé? C'est bien de se rappeler ce qu'on avait prêché. Vous avez déjà oublié. Alors, de quoi on a parlé dimanche passé? Allez, je vous écoute. Ah, Lauriane, tu suis. Bravo. Tu auras une récompense à la fin du culte. Tu auras un petit biscuit, tu viendras à la fin du culte. Amen. Ben oui, les récompenses, c'est pour les bons élèves. Elle aura double portion. Double portion. Attention, si ça vient, c'est chaud. Bon, on a parlé de quoi? Des mauvaises nouvelles que notre monde nous remonte. Tous ces médias-là. Donc la guerre en Ukraine, le Covid, on en parle toujours. Les augmentations, les pénuries, les manques de matières premières. On en a vu des meurtres et puis Bon, on a vu plein de mauvaises nouvelles. Et je disais, mais à travers ces mauvaises nouvelles, il n'y en a pas une bonne, non, à nous donner? Le monde n'a pas de bonnes nouvelles à nous donner. C'est Jésus la bonne nouvelle. Amen. Et nous, on a reçu cette bonne nouvelle. Et on avait vu que ce que tu as reçu, c'est pour le donner. C'est pas pour le garder. Les gens ont besoin de bonnes nouvelles. Donc on va faire une petite suite à ce message-là, parce que les mauvaises nouvelles, ça a une incidence dans nos vies. Ça fait quelque chose, non? Bon, tu vas ouvrir ta boîte aux lettres, tu as une lettre, tu ouvres, tu as un chèque de 200 €. Tu as la banane, hein? Bon, tu prends une autre enveloppe, tu l'ouvres, tu as une lettre d'un huissier, il te demande 2000 €. C'est chaud. Moi, je vais vous témoigner quelque chose, un témoignage de vendredi. Donc, j'avais de l'argent dehors, parce que j'ai travaillé, on me doit de l'argent. Et l'argent ne rentre pas. J'ai beau prier, il ne rentre pas. Il rentre pas. La banque klaxonne. Monsieur, il faut renflouer. Le chèque, ça va être rejeté. Un huissier, j'en reçois un courrier, il va bloquer mon compte, il va se servir. Je lui dis, oh, qu'est-ce que je vais manger? Mais regarde bien pourquoi je vous dis ça. Parce que vendredi, je suis venu ici, on n'était que deux avec le serviteur Jean-Luc. Et il dit, on va prier pour ma situation. Pour que Dieu débloque cette situation qui est bloquée à la banque, qui court après l'huissier. Et samedi, j'ouvre mon portable, je regarde sur la banque. Ah! Un virement! Oh! Je lui dis, Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'on devrait nous tous faire. Au lieu de se lamenter, au lieu de tourner en boucle ton problème, viens prier. Amen. Parce que mon problème n'est pas plus grand que Jésus. Hein. Mais Jésus est plus grand que mon problème. Vous voyez, c'est ce qu'on n'a plus comme réaction aujourd'hui. Demandez au serviteur Jean-Luc, on a prié simplement. Et la réponse ne s'est pas faite attendre. Vous voyez pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va voir un message, vous allez voir que si on ne prie pas, on va être submergé. On va être abattu comme des crêpes. Et pour beaucoup, on ne pourra jamais se relever. Donc je disais que les mauvaises nouvelles ont une influence sur nos vies. Et cette influence, c'est quoi? Les inquiétudes. Les inquiétudes. Ah, chérie, comment on va faire le mois prochain? Ben, je ne sais pas. Ah, chérie, ceci. Ah, chérie, cela. Oui, mais je n'ai pas de solution. J'ai que 2 bras et j'en ai pas 3. Parce que si on avait 3 bras, le patron nous réclamait encore plus de travail. Donc on n'en a que 2. Amen. Dieu nous aime, il ne fait pas 3. Amen. Non mais souriez, mais c'est la vérité. Plus tu en donnes, plus on va t'en demander. Mais celui qui ne fait rien, on ne va pas le chercher. Parce qu'il ne fait rien, on sait qu'il ne fait rien. Lui, on ne lui réclame rien. Mais dans l'évangile, c'est pareil. On dit, à celui qui a reçu beaucoup, on lui demandera beaucoup. Donc je ne sais pas ce que vous avez reçu de la part de Dieu, mais si c'est beaucoup, tu as l'information. Il va t'en demander beaucoup. Mais c'est pour lui. Hein. Bah, allez, on va prendre nos Bibles. Luc 12. Et là, c'est Jésus qui enseigne ses disciples. Le même passage, vous le trouverez dans Matthieu 6. Et si vous lisez un peu ces évangiles-là, vous verrez que de Matthieu 5 à Matthieu 9, c'est le sermon sur la montagne. C'est là où Jésus ne fait que enseigner ses disciples.
Bon, qui est disciple de Jésus ici? Donc nous, on est au bénéfice de quoi quand on est disciple de Jésus? Quoi? On est au bénéfice de quoi quand on est disciple du Seigneur? Son enseignement, non? C'est pas ça? Un enfant est au bénéfice de l'éducation de ses parents, non? C'est pas ça? De l'enseignement de ses parents, un enfant, non? Donc nous, en tant que disciples de Jésus, on est au bénéfice de l'enseignement. C'est-à-dire que Jésus nous enseigne pour notre bien. Pas pour nous faire du mal. C'est pour notre bien qu'il enseigne. Donc regardez ce que Jésus enseigne à ses disciples qui parlent de l'inquiétude. Donc Luc 12 au verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. Et c'est souvent la première inquiétude qu'on a. Qu'est-ce qu'on va manger? J'ai plus d'habits à me mettre. Et puis tu ouvres la garde-robe de madame, il y a des tas de jupes, des tas de robes, mais bon. Bon, ça c'est une parenthèse. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Vous voyez ce que Jésus met en avant? La vie. Donc ta vie, pour lui, est plus importante que ton manger et que tes habits. Bon, pour toi, c'est quoi le plus important? C'est ta nourriture, tes vêtements ou c'est Jésus? C'est quoi le plus important pour nous? C'est comment je suis sapé ou ma relation que j'ai avec Dieu? On va y venir, vous allez voir, gentiment. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Le corbeau se réveille, il s'envole, il mange, il va dormir. Il fait que ça. Mais qui le nourrit? Qui prend soin de lui? Il n'a pas de patron, le corbeau. Ce n'est Dieu son créateur. Mais regardez bien cette image-là. Et il dit, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. C'est-à-dire que si Dieu est capable de prendre soin des oiseaux et de les nourrir, il dit, nous, on vaut beaucoup plus que les oiseaux. Je voudrais que tu comprennes l'importance que tu as, la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Plus que les oiseaux, plus que tout ça. Et nous, on n'y pense plus. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Sous-entendu, qui peut rallonger sa vie? Les inquiétudes, ça ne rallonge pas ta vie, ça la raccourcit. Vous allez voir ce que ça fait des inquiétudes, parce que j'ai potassé, j'ai cherché dans les dictionnaires un peu tous ces propos-là. Mais rien que le mot inquiétude, dans la vie de quelqu'un, c'est chaud, maman. C'est pire que le cancer. Ah oui, c'est pire que le cancer. Tellement ça détruit la personne. Et il dit quoi? Si donc vous ne pouvez rien faire, même si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Amen. Il y a des situations, on a beau les tourner en boucle, on est impuissant. On ne peut pas régler le problème. Je vous dis, mon souci là, financier, de moi-même, je ne peux pas le régler. Donc si moi je ne peux pas le régler, si je ne peux rien faire dans mon problème qui m'inquiète, mais qui peut faire quelque chose? Vers qui je vais me tourner? Surtout quand c'est l'argent. Hein. Aimer, c'est aimer. Mais dès qu'il y a une histoire d'argent, il n'y a plus personne. Régis, je t'aime bien, mais bon, on va prier souvent. Alors que tu as un beau billet que tu pourrais m'aider, il me dit on va prier. Amen. Ah, l'argent, c'est quelque chose en oublie. Donc il dit que si vous ne pouvez rien faire, alors qu'est-ce que vous allez faire de plus? À quoi bon s'inquiéter, puisque tu n'as pas de solution? Donc c'est mieux de se tourner vers Dieu que de rester avec ton inquiétude. Parce que c'est lui la solution par excellence. Amen. Pour nous qui croyons. Et ceux qui ne croient pas, il faut lui dire qu'il y a une solution. Même si peu, pourquoi vous inquiétez-vous de rester? Observez comment poussent les belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, le roi Salomon, le grand roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Rendez-vous compte, un roi puissant. On le pesait au pesant d'or, lui, ce roi-là. Avec de l'or, on pesait. Il dit, les fleurs des champs sont...
Il dit que ses habits, ils n'étaient pas plus beaux que les fleurs des champs. Qui a des fleurs chez lui? Des fleurs. Qui a des fleurs chez lui? Moi, j'observais mon parterre. Un jour, j'avais témoigné ça, que j'avais mis des graines, et puis ça ne poussait pas. Puis j'ai commencé à me mettre en colère contre le marchand des graines. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il m'a vendu de la daube? Ça ne pousse pas. Il m'a volé. Et puis, peut-être 3 mois après, il dit, ça pousse. Oui, parce qu'on est toujours impatient. Quand tu sèmes quelque chose, tu es impatient de voir la semence se lever. C'est comme avec Jésus. Tu vas évangéliser, tu es impatient de voir les gens arriver, tu ne les vois pas. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Bon, finalement, ce parterre-là fleurit. Mais regardez, tous les ans, il fleurit et je ne l'arrose pas. Donc, cette fleur-là, d'elle-même, pousse et c'est joli à voir. Et moi-même, j'en prends pas soin. Mais qui en prend soin? Qui envoie la pluie en son temps pour ces fleurs-là? Mais c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Donc, comparez-vous un peu entre ces fleurs, ces animaux, ces oiseaux et vous-même devant Dieu. C'est qui est le plus important? Ce sont les belles fleurs? Ce sont les corbeaux? Ce sont les oiseaux? Ou c'est nous? On continue? Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Vous voyez, Dieu revient. Ne cherche pas ce que tu vas manger, ne cherche pas ce que tu vas t'habiller. Ça ne sert à rien de t'inquiéter. C'est dur, passer cette dimension de vivre sans inquiétude pour nous. Mais regardez ce texte-là, c'est Jésus qui amène un enseignement à ses disciples. Vous comprenez? Parce que pour faire la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, on doit avoir un changement d'attitude entre celui qui croit et qui ne croit pas. Ce n'est pas la même attitude. Si toi, tu es plus inquiet que ton voisin qui n'a pas Jésus, dis, le voisin, il s'en fout. Et moi, je pleure. Donc là, j'ai un problème avec Dieu. Amen. C'est que je crois qu'il ne peut rien faire. Qui croit aujourd'hui que quelle que soit la situation, Dieu ne peut rien faire? Est-ce que Dieu ne peut plus rien faire pour nous? Ou c'est nous qui n'y croyons plus? Vous savez, des fois, on coupe court. Dis bon, allez, c'est pas la peine, laisse tomber. Mais qui t'a dit de laisser tomber? La Bible dit qu'il faut persévérer quoi? Dans la prière. Qui a dit qu'il faut laisser tomber quand tu es enfant de Dieu? Qui a dit ça? Bah toi. Toi où tu as entendu qu'il fallait laisser tomber. Donc je continue la lecture. Et regardez ce que Jésus dit. Il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Il parle à ses disciples, parce qu'ils sont inquiets. Et il leur dit, gens de peu de foi. Si vous lisez les textes, vous verrez qu'à plusieurs reprises, Jésus leur dit que ses disciples ont peu de foi. Par contre, il y a un autre texte, un officier romain, et Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi si grande en Israël. Un gars qui était étranger, mais qui a eu la foi en Jésus. Il dit, ce gars-là, il a une foi immense. Mais vous, mes disciples, peu de foi. Dans la barque, qu'est-ce qu'il lui aurait répondu? Ah, Seigneur, nous périssons. Seigneur, tu ne vois pas qu'on va mourir? Tu ne vois pas qu'on va couler? Et Jésus a dit comme moi, je ne dors pas. Il leur a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Et c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Le texte biblique qui nous explique c'est quoi la foi. Qui le connaît? Or, la foi, c'est une ferme assurance. Pas une assurance tout court, une ferme assurance. Des choses que on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc tu espères fermement quelque chose que tu ne vois pas. Et cette foi-là que tu as en Jésus, lui, il va te démontrer qu'elle existe. Regardez, je reviens un peu au témoignage de vendredi. Si je n'avais pas la foi, si je n'avais pas invoqué le nom de Jésus dans ma situation, est-ce que Jésus serait intervenu? Parce qu'il dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, sans la foi. Mais moi, je te dis ce matin, si petite est ta foi, tant qu'elle est basée sur la parole de Dieu, elle est grande devant lui. Amen. Il ne faut pas se minimiser. Il ne faut pas dire, ah moi, c'est seulement lui, il a la foi et pas moi. Non, si tu as Jésus, tu as la foi. Parce que tu es là déjà ce matin. Amen.
Vous savez, la foi, on peut en parler tous les jours de notre vie, c'est tellement vaste, le domaine de la foi. Tu peux avoir foi dans les finances et pas foi dans ta santé. Amen. La foi, c'est tellement vaste qu'on parle de la foi en Jésus. Donc, Jésus dit à ses disciples, j'en ai peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Amen. Il dit, tous ceux qui cherchent, qu'est-ce qu'on va manger, comment on sera habillé, comment ça. Il dit, ça, ce sont les gens des autres peuples. Et nous, on est qui? Gens de la maison de Dieu. On fait partie du peuple de Dieu, pas des autres peuples qui ne croient pas. Amen. Donc Jésus dit à ses disciples, toutes ces inquiétudes, tous ces sujets-là, ce sont les gens qui ne croient pas en moi qui sont comme ça, pas vous. Amen. N'oubliez jamais qu'on a un témoignage à rendre à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc si tu pleures tout le temps pour un A, un I, un O, un Z, et ceux qui n'ont pas Jésus ne pleurent pas, mais comment, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Vous dire, la dame va prier, elle vient toujours se plaindre chez moi. Donc, t'as un problème, tu sonnes chez la voisine. Ah, Germaine, si c'est ce qui m'arrive. Oh, la catastrophe. Et c'est sûr que si la Germaine te dit, mais tu vas pas à l'église, toi. Et ton Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais je vous dis, faites très attention dans vos relations. On vous observe. On vous écoute. On vous mettra à l'épreuve un jour. Pour voir réellement si tu es de Jésus ou pas. Oh, eh oui. On revient. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Votre Père sait que vous en avez besoin. Comme si Dieu ne sait pas qu'on doit manger. Comme si Dieu ne sait pas qu'on doit boire tous les jours. Comme si Dieu ne sait pas qu'on doit se vêtir et payer. Comme si Dieu ne le sait pas. Mais ce texte dit, votre Père le sait. Bon, s'il le sait, je suis tranquille. Si c'est mon Père, et si je suis son enfant, mais il doit prendre soin de moi, non? Entre un parent et un enfant, qui nourrit l'autre, souvent, dans la maison? Ben, c'est quand même les parents, non? Non? Jusqu'à un certain temps. Mais normalement, c'est l'inverse, quand tu prends l'âge, c'est les enfants qui doivent te nourrir, parce que c'est comme ça. Bon, ça se perd, hein, de nos jours, ça se perd vraiment. Les enfants viennent ramener l'argent quand les yeux sont fermés, puisque tu as mis un bas de laine. Ça arrive aussi, ça. Pas tous, mais ça arrive. Mais il dit, votre Père sait, il connaît vos besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait quand ton ventre gargouille, il n'y a rien dedans. Il sait tout ça. Avec ma femme, on ressassait un moment difficile de notre vie où on avait un couple de Suisses qui venait faire un genre de séminaire ici en France, et puis on devait les accueillir. Et au moment de les accueillir, mes 2 voitures tombent en panne. Plus de voitures. Dans la campagne, quand tu n'as pas de voiture, bon, on n'a pas de chameau, on n'a pas de bedet pour monter dessus, on n'a rien pour se déplacer. Donc je ne vais plus travailler, et je ne vais plus travailler, donc j'ai plus de sous. Donc j'ai plus de sous, je ne mange plus. Donc le frigo, quand on dit il est vide, il est blanc comme ça. Et intérieur comme extérieur, il est blanc, le frigo. Rien veut dire rien. Et j'ai rien dit aux missionnaires qui venaient, je leur ai rien dit. Mais on va prier. Et les missionnaires arrivent sans rien leur dire. Le frère vient, il me donne une enveloppe, il dit, allez viens, on va en course, on va aller acheter à manger. Youhou, on va manger. Votre Père connaît vos besoins. Bon, on s'inquiète pourquoi souvent? Parce qu'on ne connaît pas notre Père. Ces derniers temps, je dis, moi-même j'étais inquiet pour beaucoup de situations. Mais depuis dimanche passé, là, où il y a eu le message jusqu'à là, je dis non, il faut que je revoie ma copie avec Jésus. Il faut que je revoie ma relation avec lui, parce que là, ça ne va plus. Et regardez ce que Jésus dit. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus dit, au lieu de vous inquiéter, au lieu de pleurer, au lieu de lamenter, cherchez-moi. Mais c'est quoi chercher Dieu? C'est quoi chercher Dieu finalement? Parce qu'il y a chercher et il y a rechercher, c'est différent. Hein. C'est comme il y a besoin et désir, c'est différent. Jésus a bien dit, je connais vos besoins, pas vos désirs. Parce qu'un besoin, souvent, c'est vital. Un besoin, c'est urgent. Mais les désirs, ah, je désirais bien avoir une belle voiture. Hein? Je brillerai dedans. Je vais poser. Hein?
comme on dit, je vais être bien dans ma nouvelle voiture. Et Dieu dit aux cieux, tu n'as pas besoin de la voiture. C'est pas ça ton besoin. Ton besoin, c'est que tu t'attaches à moi. Amen. Ton besoin, c'est que tu te détaches des choses du monde. Ça, c'est ton besoin. Vous comprenez comment Dieu fonctionne? Il ne fonctionne pas comme nous. Hein. Nous, on en a dans la tête. Hein. Je dis pourtant, ma tête, elle est petite des fois. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! S'il fallait trier le bon et le mauvais, chaud. Moi, je perdrais mon temps avec ça. Mais Dieu connaît mes pensées. Amen. Il nous connaît, nous tous ici. Maintenant, est-ce qu'on s'attache à lui? Est-ce qu'on le cherche vraiment? Est-ce que vraiment je fais tout pour lui faire plaisir? Est-ce que Jésus, c'est lui qui a la première place dans ma vie? Ou c'est ma femme? Ou mes enfants? Ou ma bagnole? Ou mon boulot? Ou le sport? C'est qui a la première place? C'est ce que Jésus essayait de leur faire comprendre. Vous êtes inquiets parce que je n'ai pas pris la première place dans votre vie. Hein. Vous comprenez ça? Jésus, tu ne peux pas le partager avec... Non. Jésus, il est saint. Amen. Tout ce qui est en dehors de Jésus, c'est souilleux. Donc, quelle est notre priorité, nous, aujourd'hui? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu cherches en premier? De quoi manger? De quoi boire? De quoi t'acheter des fringues? De quoi ta bagnole? De quoi? Ou tu cherches vraiment à obéir à Dieu? Tu cherches à être soumis à sa parole. Tu le cherches, tu le recherches. La Bible dit que celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Et je dis, si vraiment tu as trouvé Jésus, tu as tout trouvé. Il te manque absolument rien, mais il y va d'avoir une vie avec la foi. Une vie, une marche avec la foi et pas avec la vue. Vous comprenez ce que je vous dis? Marcher par la foi et non par la vue. Souvent, c'est ce qu'on regarde qui vient nous attrister. C'est ce qu'on écoute qui vient nous chercher des histoires et nous amène à être inquiets. Regardez, on était peinards jusqu'en 2019 ici. Hein. Le Covid est arrivé. Pouf! Jusque-là, on a sorti le psaume 80. Au début, on en a sorti des versets de la Bible. Mais quand le Covid a commencé à gangréner le monde chrétien, attaquer les enfants de Dieu, il y avait moins de versets. On tapait moins sur la poitrine. Parce que la chose, là, elle agissait. Hein. Il y a des chrétiens qui sont morts, n'oubliez pas. Hein. Et lui, il n'est pas encore parti, le Covid. Mais on en est où, nous, face à ça? Comment on a réagi? Est-ce qu'on n'était pas inquiet quand on avait un peu de température? Est-ce qu'on n'était pas inquiet quand on avait quelques symptômes qu'on nous décrivait que voilà, c'est Covid-19? Je vous dis dernièrement, je vous dis que j'étais malade, mais quand je dis malade, c'est malade, hein? C'est au fond de mon lit. Hein? Et là, bien sûr, les bouches se sont levées. Ah oui, le pasteur, il a le Covid-19. Ah oui, le pasteur, il est contaminé. Bon, laisse tomber. Je sais ce que c'est que les êtres humains, moi, heureusement. Donc, au bout d'un moment, ça ne passait pas. J'ai dit, bon, je vais quand même aller voir le médecin, parce qu'ils sont faits pour soigner, non? Bon, je vais y aller, j'ai la foi, mais je vais quand même aller voir mon médecin. Et le médecin me donne un traitement, comme on dit chez nous, de cheval. Et analyse de sang complète, test PCR, pour voir si je n'avais pas le virus. Donc, je suis parti, j'ai fait analyse de sang, test. L'analyse de sang, impeccable. Pas de sucre, pas de cholestérol, pas de graisse, pas de tout ça. Pas de problème. Nickel. Les globules, nickel. Je dis, test PCR négatif. Je dis, mais j'ai rien. Mais comme je vous dis, on avait les yeux fixés sur le Covid, on a oublié qu'il y avait des bronchites, on a oublié qu'il y avait des angines, on a oublié qu'il y avait des rhinopharynges, on a oublié tous ces cas de maladies qu'on a tous les ans. Et c'est ce que j'avais attrapé, une bronchite avec un virus. Eh oui. Mais vous voyez comment on est, nous les hommes, tout de suite la réaction. Bouf, la bouche, c'est parti. Tu m'as tué, avec ta langue. Mais comme Dieu est bon, qu'est-ce qu'il fait Dieu? La Bible dit que c'est lui qui nous justifie. Non, on n'a pas à se justifier. Non, laisse ça tomber. Dieu est assez grand pour toi. Mais pour vous dire que ça pouvait être un sujet d'inquiétude pour moi. Je suis toujours tout fait du femme, c'est coup, paf, le gars au plumard, il ne bouge plus. Il fond du lit. Plus de force, plus rien. Dès que j'ouvrais la bouche, je touchais, je ne peux même plus ouvrir la bouche. Je dis, qu'est-ce que c'est cette affaire là? Je vous ai dit, si je voulais, j'ai même réclamé la mort. Il faut mourir, je meurs, hein, c'est fini. Mais c'est dans ce moment-là que Dieu m'a parlé distinctement pour ma vie et la mission. Amen.
Parce que quand tu cours là, on ne peut pas te parler, tu es toujours en train de courir. Donc, pour parler à quelqu'un, tu ne peux pas parler en courant. Il faut arrêter la personne pour se parler, non? Ben, Dieu est comme ça avec nous. Quand tu cours, il dit arrête-toi. Qu'est-ce qu'il a fait avec Saul de Tarse? Le gars, il courait emprisonner les chrétiens. Il courait avec des lettres pour mettre tout le monde en prison parce qu'il parlait de Jésus. Je lui dis, attends, tu cours bien, je t'arrête. Et il a choisi le moment quand il est sur le chemin de Damas. Il dit, je t'arrête. Il dit, ah, tu travailles bien pour te détruire, mais tu vas travailler pour moi, pour construire. Tu vois ce que Dieu fait, hein? Le Nicky Cruz que je vous ai dit là. Le gars, il détruisait, hein, s'en fout, hein, le mafioso là. Il a dit, bon, celui-là, il bosse bien pour détruire. Hein. C'est un bon agent du diable, celui-là. Bon, il va être agent de Jésus maintenant. Qui change le mal en bien? Toi ou Jésus? Bon, voilà, on continue, hein. Je ne veux pas être trop long. Mais après, je vous dis, vous détailler ce que ça veut dire inquiétude. Vous allez voir, vous êtes surpris. Même moi, j'étais surpris dans la définition. Et Dieu dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mon Père, Dieu, il a trouvé bon de me donner un royaume. Amen. Plus grand que le Royaume-Uni, plus grand que le Maroc, plus grand que toutes ces royautés-là, plus grand que tout ça. Il est à moi. C'est mon héritage. J'ai un héritage, un royaume. Mais ça ne vous fait pas réagir, vous? Et si tu n'as rien, tu as une baraque, tu as une voiture qui broute, tu sais presque rien. Mais dis ton Père, il a trouvé bon de te donner le royaume. Mais c'est par la foi que j'irai dans le royaume. Amen. C'est pas par la vue, parce que je ne le vois pas. Qui a cette foi-là aujourd'hui? Qui a cette dimension de vision que mon héritage n'est pas sur la terre? Il est dans les cieux. Et mon Père viendra me chercher. Amen. Qui a encore cette foi-là pour vivre avec la parole de Dieu au quotidien? Mais si tu vis avec les bavardages des Pierre, Paul, Jacques, Jean, Luc, tout ce que tu veux là, mais tu n'en as pas fini d'être inquiet. Même si tu ne veux pas être inquiet, on va te rendre inquiet. Ah, tu sais ce qui m'arrive? Ah oui, ben mon voisin a ça. Tu sais pas, il est mort. Hein. Oh, là, tu te tombes par terre. Oh, c'est grave. Vous voyez comment on réagit? Et regardez après la suite. Hein. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Oh, alors là, c'est chaud cette dimension-là. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où les mythes ne détruisent pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Amen. Pose-toi la question, ton trésor il est où? À la banque? Il est dans ta belle maison? Dans ton smoking? Il est où? Où c'est Jésus? Maintenant, je vais vous détailler un peu. Alors, on dit que les inquiétudes, c'est un état pénible ou un état qui est dur par l'attente d'un événement, d'une souffrance qu'on ne craint pas. C'est l'incertitude. Exemple, je vais chez le médecin, parce que le médecin, j'ai dit que j'avais mal là. Et le médecin dit, bon, vous allez faire un examen, monsieur, allez voir le spécialiste un tel là-bas. Bon, je vais voir le spécialiste, il me fait des radios, il me fait ce qu'il a à faire, parce qu'il est spécialiste. Hein. Et puis, je suis en attente des résultats. Mais j'attends et la matière grise, elle commence à... Oui, peut-être j'ai une hernie discale, peut-être j'ai une tumeur. Peut-être. Tu te rends compte le nom qu'on donne aux choses? Tumeur. Imagine, j'ai les résultats du monsieur, vous avez une tumeur. Tumeur. Ouh! Mais je suis mort. Mais en attendant les résultats, l'inquiétude, elle est là. Finalement, j'ai pas quelque chose de grave? Finalement. On ne sait pas. Vous voyez, quand on est dans une attente d'une réponse de quelque chose ou de quelqu'un, ce temps-là, ça fait cogiter là-dedans. Bon, on a un cerveau, il faut l'utiliser, attention. Mais il faut aussi avoir la foi. Je dis, on a du tri à faire dans nos pensées. Il y a du boulot. Je vais plus loin dans l'explication, vous allez voir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que ça crée finalement? L'inquiétude dans la vie de quelqu'un. Quand tu es inquiète pour tes enfants, tu es inquiète pour X, Y raison, comme on est souvent inquiet. Eh bien, ça t'amène de l'affolement, de l'agitation, des émotions, des angoisses. Des fois, tu es angoissé, tu n'es pas bien, parce que tu es inquiet d'une situation.
Regardez ce que ça fait dans notre organisme. Vous allez voir, c'est pas un petit truc, les inquiétudes. Hein. Ça t'apporte de la fatigue, de la transpiration, ton rythme cardiaque s'accélère. Hypertension pour une inquiétude. Waouh! Chaud, hein? Les jeunes, chaud patate. Ça te donne des frissons, des grelottements, douleur d'estomac, jusqu'à l'ulcère. Quand tu es soucieux, inquiet de quelque chose, ça te provoque un ulcère, même des hernies. Incroyable. Vous voyez, dans notre organisme, la réaction de notre organisme pour une inquiétude qui est là-dedans. Parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on pense que c'est impossible, parce que. Des maux de tête, tension dans le corps, difficulté d'arrêter les inquiétudes. Tu t'en sépares pas, tu vis avec ton inquiétude. Mais avec Jésus, c'est quoi? Avec Jésus, c'est le calme. C'est la paix. C'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est le bien-être. Donc avec Jésus, tu as la banane. Tu es bien. Monsieur, vous allez mourir demain. Gloire à Dieu, je vais aller voir mon Créateur. Oh, il est fou le gars là. Monsieur, je vous licencie. Gloire à Dieu, j'aurai du temps pour Jésus. Mais monsieur, il est cinglé. Vous voyez, on n'a plus cette pensée de Dieu à le chercher pour le servir, à le chercher pour lui obéir, à le chercher pour l'imiter. Paul disait quoi? Soyez les imitateurs de Christ comme moi je le suis. Amen. Paul exhortait les gens à imiter Jésus. Mais quelle image on a, nous? À qui on doit ressembler? À Régis? À Howard? À qui? À Jean-Luc? À Alain? À qui? À Muguette? À Esther? À qui on doit ressembler? À qui on doit plaire? À Jésus. Mais est-ce qu'on travaille ça? Est-ce qu'on recherche vraiment ça? Ou alors, comme j'ai déjà dit, ce sont les gens des autres peuples qui cherchent comment je vais manger, comment je vais boire. Mais vous devez me chercher, me rechercher. On va plus loin. Alors chercher, c'est s'efforcer de découvrir, de trouver quelque chose ou quelqu'un. Solution, essayer, tenter. Donc j'essaie de trouver une solution, j'essaie de voir comment je peux m'en sortir, donc je cherche. Mais on dit que rechercher, c'est chercher à découvrir. Tu cherches à découvrir et à retrouver, c'est mener des recherches, c'est étudier, c'est enquêter, c'est analyser, c'est approfondir. Qui est ce roi du royaume? Je le cherche. Vous comprenez? La recherche du royaume, c'est tous ces caractères-là qu'on devrait avoir dans notre attitude. Pour ne pas que les inquiétudes viennent prendre la place. Et c'est ça qu'on a du mal à vivre. Amen. Quand la Bible dit marcher en nouveauté de vie, on ne la connaît pas, elle appartient à Dieu cette nouveauté. Amen. Nous, on marchait pour marcher, avec l'éducation qu'on a reçue, avec notre manière de faire, avec notre culture, on faisait. Amen. Donc on était inquiet, on n'était pas inquiet, mais on faisait. Maintenant, la difficulté pour nous, c'est de marcher en nouveauté de vie, avec des nouvelles choses qui sont là-dedans. Mais ce qui est là-dedans, tu ne les trouves pas ailleurs, parce que c'est Dieu qui les détient. Ça lui appartient. Mais regardez ce qu'il dit, je donne à celui qui me demande. Qu'est-ce qu'on demande dans nos prières? Ah, Jésus, mon frigidaire. Ah, Jésus, ma voiture. Ah, Jésus. Mais pas Jésus, aide-moi à te chercher. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à être fidèle et régulier avec toi. Aide-moi. Est-ce qu'on prie comme ça aujourd'hui? Ou aide mon frère à changer d'attitude. Au lieu de lui cracher dessus, de le critiquer, dis Dieu, aide-le à changer. Est-ce qu'on prie encore pour ça, les uns pour les autres? Est-ce qu'on a encore cette attitude-là devant Dieu, cette pensée-là? C'est chaud. Et au verset 33, parce que la lecture elle est un peu plus loin que chercher mon royaume. Il dit quoi? Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Exemple, j'ai une maison, elle m'appartient, je l'ai payée, parce qu'on ne peut pas les voler, les maisons. Si on n'a pas le droit, puis ça ne serait pas autorisé qu'on vole la maison de quelqu'un. Donc peut-être tu as travaillé 25 ans, à l'époque c'était 25 ans de crédit, tu as ta maison. Elle est à toi, elle est belle. Et Dieu n'est pas contre les belles choses. Attention.
Tu rencontres Jésus et il y a un besoin pour l'évangile. Tu vends ta maison pour l'évangile ou tu la gardes pour toi? Ah, c'est un défi. Hein. Mais ce défi-là, d'autres avant nous l'ont vécu. Hein. On parle souvent de l'église primitive, la première église dans les Actes des Apôtres. Je dis, on lit la Bible, mais on ne s'arrête pas sur l'attitude des premiers disciples. Hein. Alors moi, je pose la question, est-ce que Jésus a changé? Ce que Jésus enseignait à cette époque-là, à ces disciples-là, les 12 là, est-ce que Jésus a changé avec nous? Est-ce qu'il y a une option, une autre parole pour nous, parce qu'on est en 2022? Je vous pose la question. Ou est-ce qu'on doit se conformer à l'enseignement de Jésus ou au siècle présent? Oui, on ne peut pas vivre avec le monde et vivre avec Dieu. C'est impossible. Et beaucoup, on veut conjuguer ça. Conjugue autant que tu veux. Présent, imparfait, futur, plus que parfait. Conjugue. Mais avec Jésus, tu ne peux pas conjuguer. C'est impossible. Amen. Il y a une parole pour nous tous. À nous de nous aligner. De nous y conformer. Pour vivre, comme je vous l'ai dit, au calme, en paix, tranquille, dans le bien-être. Tandis que ça tombe ou que ça ne tombe pas à côté de moi, ça ne change pas. Ça ne change pas Dieu, ça ne peut pas me changer. Amen. Que ça brûle à droite ou que ça brûle à gauche, ça ne change pas Dieu. Il connaît mes besoins. Pourquoi je vais m'inquiéter que ça brûle là ou que ça ne brûle pas, puisque je ne peux pas les atteindre de toute façon. Vous voyez, si on faisait vraiment l'effort d'adopter une vie comme ça, pour se rapprocher de Dieu, pour lui plaire, je vous dis, Dieu nous bénirait en abondance. Il dit que toutes les choses que vous cherchez, ce sont les gens de votre propre. Il dit, moi je vous donne au-delà, je vous donne plus que ça. Qui croit que Dieu est capable de donner plus que ce que tu as, si seulement tu fais le choix de le servir? Ah! Regardez, je vous ai parlé des Actes des Apôtres. On va juste lire le passage pour qu'on se rappelle comment vivaient les premiers disciples. Parce que Jésus dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des croyants, des disciples. Et on dit que tout disciple accompli est comme son maître. Donc en qualité de disciple, on doit ressembler à notre maître. Pourquoi? Pour témoigner de notre maître autour de nous. Parce que dans les Actes des Apôtres, ils n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit pour jouer avec, hein, pour faire du business. Hein. Ils l'ont reçu pour être des témoins. C'est tout. Pour confesser Jésus ailleurs. C'est pour ça qu'ils l'ont reçu, parce qu'ils étaient faibles, ils ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, on veut des dons, on veut faire des choses, on veut faire de la musique, on veut voir les gens tomber, on veut voir le ciel, on veut voir des choses avec Dieu. Mais on ne veut pas être le disciple. Parce qu'un vrai disciple renonce à lui-même. Je ne fais plus ma volonté, je fais celle de Dieu. Ça, c'est le disciple de la Bible. Hein. Pas celui qu'on fabrique aujourd'hui avec des passe-droits. Oh bon, c'est mon frère Howard, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Dieu interdit, il dit c'est pas grave, je passe. Infinité, les sentiments qui priment. Je vous dis que c'est la Bible, on doit revenir à ça. Et je me dis, on s'en écarte, on fait nos propres choix. On trie nous-mêmes ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais c'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ça son enseignement. Alors, tu peux ce matin dire, ah oui, il est radical, hein, ce matin. Je ne suis pas radical, je suis dans la Bible. Je ne te lis pas VSD, là, je ne te lis pas les dernières infos, je ne te lis pas Wazebdo, je te lis la Bible, l'enseignement de Jésus texto. C'est ce qu'il attend de nous. Eh oui. Bon, j'ai dit quoi? Ah oui, acte 2. Au verset 43. Regardez ce qui est écrit. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et le partageaient le produit envers tous. C'est-à-dire quoi? Je ne connais pas votre situation financière ici, je ne sais pas votre statut professionnel, peu importe. Mais tout le monde a quelque chose dans ta poche. Mais il dit que ceux-là qui avaient cru, là, les premiers qui avaient reçu l'évangile, ils étaient d'abord en commun accord. Donc ils étaient tous d'accord pour Jésus. Chose où on a du mal aujourd'hui à pratiquer, l'accord commun. Et ils étaient
ensemble. Et ils partageaient tout. C'est-à-dire que je ne partage pas ce que j'ai en trop. Parce que toi en trop, c'est pas compliqué de le donner. Mais ils partageaient ce qu'ils avaient, même à eux propres. C'est-à-dire que Gina, bon, c'est un exemple, hein, Gina qui a un souci qui n'a rien dans un coin, là, et moi j'ai beaucoup, je le vends et je lui donne. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur. Et si c'est ma sœur, elle a le même père que moi, avec les mêmes exigences que Dieu me demande. Aime ton prochain comme. Et Jésus dira, ce n'est pas en parole seulement, mais en acte. Et poser des actes aujourd'hui pour vendre tes biens et les partager, c'est chaud, chaud patate. Oui, la dimension de Dieu des fois. Alors, souvent on dit oui, à l'église il n'y a pas la puissance de Dieu, à l'église les gens ils ne sont pas guéris, à l'église on en a après l'église, on en a après les pasteurs, on en a après tout le monde. Mais nous, on n'en a pas après nous. Hein. Donc nous on a raison. On vit comme on vit, on s'en fout, mais c'est nous qui avons raison. C'est l'église qui a tort. C'est les pasteurs, c'est tout cela qui ont tort. Mais jamais tu t'es assis et regardé ta vie, quand tu lis la Bible, pour dire, oh, si seulement moi je décidais déjà de changer. Moi, si, on dit souvent le changement commence par moi-même. C'est pas ça? Je me mets au défi, changer d'attitude. Vous allez voir, les gens qui sont autour de vous, qui vous connaissent, ils vont changer aussi. C'est-à-dire que ta situation devant Dieu, quand Dieu va te voir, te rapprocher de lui, de le chercher, de le rechercher,